vous avez appelé... 71% de possession contre la Tanzanie. Ils Oui, gagnent 1-0, mais bon, ils ont quand même... déjà, mais quand tu regardes contre le Mali peut bien les gagner. Et puis la possession ne veut rien dire. Il y a des équipes qui gagnent avec 20% de possession. Oui, La preuve, c'est que Montréal vient d'être éliminé avec 80% de possession. Il faut laisser ça, Xavier, laissez ça. En l'occurrence, on a une finale ce combo aujourd'hui. avec deux Ce équipes n'est qui pas ont la l'habitude de possession. faire le jeu, mais on Laissez s'en ça. délecte d'avance parce qu'au moins on aura normalement une très belle finale. Il y aura une belle finale et c'est pour ça que je dis que je vois les statistiques, là, les gens donnent le Maroc déjà gagnant et tout, mais je dis, le Sénégal, il est très très dangereux. Moi j'ai vu ça. C'est vrai que une équipe. Les statistiques sont en faveur du Maroc. Ouais. Parce que sur les... Mais on ne cuit pas l'œuf tant qu'il est dans le cul de la poule. C'est le programme africain. Et sur les 5 dernières confrontations, il y a 3 victoires marocaines. Mais sur l'ensemble, nous sommes devant. Oui, mais sur les 5 dernières, c'est 3 victoires marocaines. Et dans l'histoire de la CAN, une équipe sur les 7 dernières finales impliquant un pays organisateur, 6 fois il a gagné. Ouais, bah la France en 2016, elle s'en souvient. Elle se souvient qu'elle n'a pas gagné. Je parle de la CAN, oui, la Coupe d'Afrique des Nations. On parle de pays hauts aussi, on peut élargir. Donc ça peut arriver effectivement, mais pour le moment, c'est quand même tout penche en faveur. Frédéric, des commentaires. C'est une pluie de messages sénégalais live, beaucoup de messages sénégalais. Oui. La fosse au lion, hein, Sénégal-Maroc. Boubacar Ba, lui, nous vient de Guinée. La Guinée supporte à 100% le Sénégal. Un message encore, Sali Amadou, carton rouge au comité d'Akan pour avoir confisqué les serviettes du gardien nigérian. Une séance de tir au but. C'est une scène qui a fait tourner la réseaux, bien sûr. Et sinon, en finale 50-50, légèrement en faveur du Maroc, avec l'appui du public, que nous dit Boubacar Seydou. C'est vrai qu'il y aura quand même cette enceinte, 70 000 personnes derrière. Ça ne nous fait pas peur. Vous en avez vu d'autres. Mais non, mais franchement... Des lasers dans les yeux de Moussa. Je peux vous dire que c'est vrai que ça va se jouer devant 70 000 personnes peut-être au Maroc. Mais ce qui s'est passé à Lubumbashi, c'est beaucoup plus chaud. Il y avait beaucoup, déjà, je crois, à 12 heures. À Kinshasa, au stade des Martyrs. À Kinshasa, à 12 heures, le stade était déjà plein. Et le Sénégal était mené 2-0. Nous, on a aujourd'hui le mental et on connaît cette compétition. Donc si le Maroc mène 2-0 à la mi-temps, il ne faut pas s'inquiéter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais on n'est pas encore mort. Parce que cette compétition, aujourd'hui, on la connaît. J'ai aimé la sortie de Sadio Mané il y a 2 jours après. C'était impressionnant. Quand il disait calme, mais après, en zone mixte, il dit je connais tellement bien cette compétition, elle est bizarre, c'est pas encore fini. Et il a raison. C'est une compétition bizarre. Les Marocains ne doivent pas encore jubiler parce que c'est pas fini. Alors Xavier, on parle de certitude, on parle de conviction, on parle aussi évidemment de hasard peut-être, on sait bien qu'un match c'est jamais linéaire, et en même temps on se dit est-ce qu'il y a des facteurs X qui peuvent rentrer en jeu? Alors l'arbitrage évidemment fait le délice des réseaux sociaux depuis le début de cette compétition, et puis il y a le facteur X. Moi j'ai regardé tout à l'heure les prévisions météo sur le match. Eh ben, il devrait pleuvoir dimanche. Non, alors quand même pas, mais il devrait pleuvoir jusqu'à la mi-journée. Ensuite, on aura un peu de soleil, ça va sécher un peu la pelouse. Et ensuite, on prévoit de la pluie dans la soirée. Est-ce que ces facteurs-là peuvent faire... Les deux équipes ont joué avec la pluie jusqu'à présent. Ah ouais, je crois que tout le monde a joué avec la pluie. Ceux qui étaient dans le sud, à Agadir... Il a plu, et à Marrakech, il a plu aussi. Quand même. Ils ont eu du brouillard aussi à Agadir. Mais dans le nord, oui, il a plu tout le temps. Donc oui, ça, je pense pas que ça change grand-chose, parce qu'en plus, la plupart de ces joueurs évoluent dans des clubs européens. Certains même en Angleterre, donc ils sont habitués à jouer sous la pluie. Donc non, ça peut... À mon avis, ça changera pas grand-chose. Non, le facteur le plus important, vous l'avez évoqué, et on sait que c'est un élément déterminant dans le football moderne, c'est l'arbitrage. L'arbitre, il va devoir être serein, garder sa... Oui, est-ce que la VAR va fonctionner? S'appuyer sur l'assistance vidéo, quand il aura un doute, et arbitrer en son âme et conscience, évidemment, c'est ce qu'on souhaite tous. Ouais. 2 ballons d'or se feront face à face en plus durant cette rencontre. On aura d'un côté l'icône, Sadio Mané. Je crois qu'il a déjà prouvé beaucoup de choses dans cette compétition et sur le continent. Et puis il y a Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, il a eu beaucoup de mal. Il a beaucoup travaillé, Frédéric, pour revenir à ce niveau-là. On se souvient, blessé pendant la Ligue des Champions. Et il a eu sûrement un traitement de champion pour se remettre
de sa grave entorse à la cheville. Oui, dans les jours qui ont suivi cette entorse, la question c'était de savoir s'il pourrait jouer la clé, ne serait-ce qu'un match à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, souvenez-vous, on l'a vu quand il est allé chercher son ballon d'or africain avec sa trottinette. Là. Non, mais ça montre bien qu'on faisait attention, voilà, pas d'appui au sol. Et on l'a vu rentrer dans la compétition progressivement, mais c'est pas encore le grand Achraf Hakimi qui fait la différence à lui tout seul, même s'il a failli marquer sur coup franc. Ça pourrait être la belle histoire, un but d'Achraf Hakimi. Je dirais presque, c'est presque le point faible, ou en tout cas un peu incertain de l'équipe du Maroc, parce qu'il est rentré il est rentré dans le troisième match, à la fin, pendant le troisième match. Il a joué depuis régulièrement, mais il n'a pas l'impact qu'il a d'habitude, mais c'est normal. Il a joué que 3 matchs et demi depuis qu'il a repris la compétition. Et il n'a pas complètement le même rôle en sélection qu'au PSG, où là, oui, mais bon, il peut apporter plus, effectivement, je suis d'accord. Donc je pense que de toute façon, s'il n'apporte pas plus, c'est que pour le moment, il ne peut peut-être pas apporter plus non plus. Il est encore à un moment donné. Il est peut-être au four et au moulin, mais vous voyez les magnifiques illustrations qu'il y a derrière nous pour ceux qui nous regardent. Et vraiment, il est là dans les couleurs, évidemment, rouge et verte que porte ce Maroc. Achraf Hakimi, c'est peut-être pas la pièce maîtresse de Walid Regragui et Rémi. On a Brahim Diaz, comme vous devez dire, on a aussi El Kaabi qui est imprévisible, on peut dire peut-être, et puis il y en a eu d'autres, Mazraoui et d'autres qui ont montré qu'ils étaient là, Bono bien sûr. C'est El Aïgaoui qui m'a impressionné. Le point très fort du Maroc, c'est Yassine Bou, d'abord. C'est le plus grand point fort du Maroc. Il faut savoir déjà que lorsqu'on essaie de regarder le nombre de clean sheets actuellement au niveau de la CAN, vous allez voir que 6 matchs, et si l'action de Ferrad a effectué, c'est plutôt le système dans sa globalité qui étouffe. Quand même dans la globalité. C'est-à-dire que Kalidou Koulibaly, je crois que ça doit faire vers combien de clean sheets là? Je crois qu'il doit être vers 16, 15 suites alors que l'autre est. Donc pour l'instant, on sait que l'une des clés, que ce soit la Coupe du Monde 2022, vous savez, il a été désigné homme du match face au Portugal, face à l'Espagne. Ce qui signifie que vous pouvez déborder n'importe quoi. Et Yassine Bounou, on ne sait pas d'où sortent les mains, ça va comme un petit peu pouvoir. Donc c'est ce que je regarde d'abord. Et puis maintenant, El Kaabi, si quelqu'un met quand même un Nesri au bas, cela veut dire qu'il est très imposant, il est athlétique et surtout, il est technique. Qui craindre Euro? Brahim Diaz. Parce que quand c'est fermé dans les petits espaces, c'est l'un des rares joueurs marocains qui peut trouver la solution, se glisser et être trouvé entre les petits espaces, surtout ce qu'on appelle en anglais les H-space, les demi-espaces. C'est un joueur intelligent, technique et qui est aussi adroit devant le but. Moi, c'est le seul joueur que je vais craindre. Kabil va essayer de nous imposer un débat physique, mais on aura du répondant avec Niakate et ça. Xavier, pour terminer. Oui, c'est celui qui a marqué plus de buts dans la compétition, 5. Et donc c'est vraiment le joueur qui apporte beaucoup de créativité et de capacité à marquer. Il avait marqué 5 buts en 5 matchs et là il n'a pas marqué au dernier. Oui, bien sûr. Il n'a pas réussi, mais quand même ça fait 0-0. Mais c'est quand même un joueur très intéressant dans ce système de points par. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de le voir revenir dès la semaine prochaine. Non, mais ces prochains temps dans l'équipe du Real. Sur le banc. Peut-être, qui sait. Il y a déjà la Ligue des Champions. On verra. Oui, mais là, il fera peut-être la fête, on ne sait jamais. on ne sait pas d'ailleurs. En tout cas, cette finale, vous pourrez l'écouter évidemment en direct sur RFI pour ce qui est de nos auditeurs du continent africain. Et puis il y aura des Mondiasport avant et après pour présenter et analyser cette finale. C'est le 52e match de cette édition de la CAN au Maroc. Il y aura un 51e match.